Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, مرحبا بكم. Bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله من ما خلق. الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه. الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. Inch'Allah, on commence par la sœur. Lettre A. Il y a deux sorcelleries, malheureusement, qui sont renouvelées. C'est à vous de savoir qui fait le mal contre vous, contre votre famille. Des fois, on n'a aucun problème avec d'enlever les sorcelleries, les djinns. Mais le plus grand problème, ce sont les ennemis, les shayatins ou shaytanats humains qui font la sorcellerie. Quelle solution ont cela? Il n'y a que les deux pour que Allah les fasse disparaître. Mais la sorcellerie, les djinns, vous faites la ruqya, ça part. Mais les gens qui ont des ennemis qui refont à chaque fois, c'est cela le plus grand problème de toutes les raqis des patients. Ce n'est pas la faute ni de vous, ni des raqis, mais ce sont des shayatans humains qui vous suivent. Pour toutes les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, il n'y a rien à faire. Ou vous devenir vous-même des raqis, sinon faites la ruqya vous-même chaque jour 30 minutes en lisant sans les écouteurs, pas entendre. Sinon entendez mais répétez avec la voix vivante. Chaque jour 30 minutes à l'intention de se purifier de tout. Sorcellerie, djinn, mauvais œil, toutes les énergies sataniques. Et ça va marcher. Mais il faut faire chaque jour au moins 30 minutes. C'est les gens qui en ont marre d'aller vers les raqis, ils trouvent des fois solution, ils ne trouvent pas des fois solution. Sinon, chaque 2-3 mois, refaire les ruqya, à nouveau nettoyer, Inch'Allah, jusqu'à qu'Allah ouvre les portes. Ça amène tamania djinn, shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds car les sorcelleries qui sont faites par des sorciers professionnels, shayatin. Cette fois, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-mardoum. Le mardoum, ça veut dire la sorcellerie qui a été travaillée mais sous terre. Pour vous donner sihr al-insidad,
Incident, c'est comme le blocage total qui touche santé mentale. Ça peut toucher même la santé physique, émotionnelle, professionnelle. Il ferme toutes les portes pour qu'il n'y ait rien qui s'ouvre devant vous. Astaghfirullah. Mais comme je dis, le shaitan, il peut ouvrir que les portes de l'haram. Mais quelque chose de halal, quelque chose que Allah aime, il va fermer. Deuxième, c'est sihr ta'til al-zawaj, retarder le mariage. Ça travaille pareil comme Adam al-zawaj, la sorcellerie, sinon ça se travaille pareil comme tqaf. Il donne le même blocage et ferme les mêmes portes. Ou il empêche les prétendants à ne pas voir votre beauté. Sinon, ils passent à travers leurs rêves. Les shayatins peuvent prendre toutes les apparences humaines, sauf les saints et sauf les prophètes. Donc, ils montrent quelque chose de mal pour eux, comme ça, de jour à l'autre, ils s'échappent. Sinon, c'est eux-mêmes qui le poussent tout doucement jusqu'à qu'ils le font partir. Sinon, la femme elle-même, elle peut refuser, ne pas rencontrer les hommes qu'elle souhaite. Donc, pour cette raison, pour toutes mes patients qui ont ce problème de mariage toujours, j'ai parlé, Inch'Allah, avec l'équipe Ruqya France de n'importe qui a ce problème de tqaf et qui n'est pas marié, qui a tout essayé pour se marier, et toujours il a la malédiction, la poisse de toutes les sorcelleries répétitives ou les gens ont perte de confiance aussi. Donc on va mettre son email, l'email des femmes dans un dossier, l'email des hommes dans un dossier. Comme ça, les hommes qui veulent se marier, Inch'Allah, on les passe les emails des sœurs. Donc vous allez être contactés par des frères, ce sont des patients de Ruqya France que la majorité, ce sont des très bons gens. La majorité ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns. Donc déjà, c'est bien, ils vont comprendre ce que vous avez, pourquoi vous n'êtes pas marié, pourquoi. Donc, mais c'est la femme qui va choisir. Vous allez être contacté par des frères. C'est halal. Leur intention c'est le mariage. Changer les infos, comme ça nous évite de faire beaucoup de travail pour nous faciliter les choses. Car déjà qu'avec les ruqya à travail à distance, c'est impossible de gérer, c'est très compliqué déjà. Donc on ne peut pas rajouter encore avec l'équipe. Donc Inch'Allah, la sœur qui veut se marier, salam alaikum, frère l'assistant au Cheikh Adam, je souhaite Inch'Allah le mariage à l'intention de l'halal, c'est bon. Le frère aussi, les sœurs, ne donnez aucun info, rien dit tout ça, c'est entre eux. Quand quelqu'un vous contacte, essaie de faire l'échange par email, Inch'Allah, parlez avec vous, échanger les photos, vous dites votre âge, votre ville, votre profession, c'est très très bien. Et regardez, si Allah a facilité, alhamdulillah, mariez-vous. Et ça on le fait fi sabilillah. C'est gratuit, on ne demande rien du tout aux gens. Ça c'est pour Allah. Donc les frères et les sœurs doivent être d'accord qu'ils vont être contactés par des frères, mais pour la bonne cause. Inch'Allah. S'il y a quelque chose de problème, vous contactez Ruqya France. Normalement, on ne va pas mettre les gens qui sont vicieux, quoi, que les bons gens, les bons hommes et les sœurs aussi sérieuses. Inch'Allah. Ça sera, Inch'Allah, de la part de Ruqya France. Donc, jusqu'à ce qu'on aura un bon nombre des emails des frères et des sœurs, Inch'Allah, on fait fils abilillah, Inch'Allah. Ok? Donc, ne soyez pas timide, écrivez. Inch'Allah, l'assistant il va envoyer les emails et tout ça en échange. Ce que vous avez, ma sœur. Après, on passe lettre B. D'accord. Il y a trois sorcelleries qui ont été renouvelées, répétitives par des shaytanat humains. Ça a amené 4 djinns. 4 vont entrer dans les calours.
Cette fois, ils ont utilisé Sihr al-Marsoud. Travaillez avec votre nom, prénom, date de naissance. S'ils ont votre photo, ils vont vous atteindre. S'ils ont le prénom de votre mère, ça sera aussi facile. L'autre, ils ont utilisé Sihr al-Atar. Quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, sinon photos, c'est assez. Première sorcellerie pour vous donner sihr al-shu'm. Ce genre de sorcellerie, ça amène la poisse à la personne. Il y aura des portes, des problèmes. Où est-ce qu'il y a des problèmes? Les shayatins qui se chargent de cette sorcellerie vont te pousser dedans. Ce travail attire que le malheur pour la personne. Astaghfirullah, le sihr al-shu'm. Après, ils vous ont fait sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme une momie, ils vous ont attaché. Ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, des blocages que vos ennemis souhaitent pour vous. Après, ils vous ont fait sihr al-waswas al-qahri, ça veut dire des djinns, ils vont collaborer avec votre qarine. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Et ça, en relation avec votre qarine, djinn, vont travailler avec lui. Vous allez avoir beaucoup de waswas pour arriver à vous déséquilibrer. Donc, essayez de filtrer ce qui se passe dans votre tête. Mais le plus grand secret, c'est être positif, être déterminé. Et dites, Inch'Allah, ça c'est pour tout le monde. Je ne vais jamais rester comme ça et j'ai la certitude. Ah, répétez chaque jour, j'ai la certitude que je vais être victorieuse, victor, et je vais avoir une vie mieux que tout le monde. Et toutes ces années que j'ai perdues, je peux récupérer tout en une année ou 2 ans. Fortune, mari, comme vous voulez. Mais seulement croyez à cette décision, soyez déterminés, ayez confiance et rêvez même. Imaginez-vous que vous avez atteindre ce niveau et vous êtes libre, il n'y a rien qui vous touche. Imaginez le matin, le soir, vous pouvez même l'écrire. C'est quoi vos objectifs? D'être guéri, Inch'Allah, d'être marié, avoir des enfants, avoir une fortune. C'est halal, oui. Avoir une fortune, Inch'Allah, avoir quel montant vous voulez dans votre vie? 1 million d'euros, 10 millions. Écrivez, c'est Allah qui donne. Ne pensez même pas que vous n'avez même pas les moyens de faire tout ça. Mais seulement pensez. Car dans les secrets de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous imaginez, vous créez un monde. Et ce monde, il est spirituel, réel. Il est lié à vous. Et toutes les choses, ça se passe spirituel avant de réagir et de sortir physiquement. Allah, il va préparer tous les chemins pour vous, pour rencontrer vos rêves désirés avec, vous avez mis votre foi, votre iman, votre détermination, hein? Et votre positivité, toujours positif, négatif. Ne pensez jamais à négativité. Une chose négative, ça va brouiller votre monde spirituel. Et on connaît que chez Allah, la sagesse, tout se passe là-haut, avant qu'il soit ici, dans cette dunya. Le mort, avant de mourir, est mort spirituellement, là-haut. Après, ça arrive à le monde réel, à la physique. Donc, dites tout ce que vous voulez, croyez-le, et rêvez jour et nuit. Et tout ce que vous souhaitez dans cette vie, pas que la guérison, tout, les choses que même vous ne pouvez pas l'atteindre, mais seulement faites-le, vous allez avoir tous les chemins qui vont te préparer à atteindre ça, et vous allez l'atteindre à 100%, Wallah al-Adim. Ça, c'est parmi les secrets que beaucoup de gens ne veulent pas que vous le connaissez. Essayez ça, s'il vous plaît, essayez ça. Tout ce que je mets dans ma tête, je l'ai atteint, jusqu'à maintenant. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas atteint. Malgré que j'ai commencé à zéro, pas de moyens, pas de rien du tout, rien.
Mais j'avais une détermination et certitude que je vais atteindre. Je vais être différent. Inch'Allah. Et je vais avoir une vie mieux que tous ceux qui ont fait qui ont eu des centaines de diplômes. Subhanallah. Car Allah, regarde, tu demandes quelque chose pas comme les autres. Et ça n'a rien à voir de ce que je vous parle maintenant. Ça n'a rien à voir des diplômes ou rien. Ce secret marche pour tout le monde, pour les handicapés, pour ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié. Tout, ça marche pour tout le monde. Mais il faut connaître ce secret, faites-le. Vous allez atteindre vos objectifs rapidement. Vous allez dire Subhanallah. Le secret de la nature. Ça. Ce que vous avez, ma soeur, on passe, Inch'Allah, le frère, lettre C. 2 sorcelleries, mon frère. Ça a amené 5 djinns, shayatan avec vos 2 sorcelleries, ça vont rentrer dans les calours. Ça a été utilisé pour vous atteindre. La sorcellerie qui a été utilisée, c'est Sihr al-Atar. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, comme j'ai dit toujours, quelque chose de vous pour vous faire la sorcellerie. Première sorcellerie pour vous donner Sihr al-Wahda. Sihr al-Wahda, ça rentre dans les blocages de vie et surtout la traduction c'est la solitude. Ça veut dire la personne qui a fait ça, elle veut pas que vous refassiez votre vie, pas refaire votre vie, que vous soyez seul, pas en couple. Elle veut que vous restez seul. Deuxième, c'était Sihr. C'est écrit Maïfrahsh, ça veut dire qu'elle connaîtra pas la joie ni le bonheur, qu'elle sera accompagnée par la tristesse. Astaghfirullah. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées par vos ennemis. Vous avez 2 djinns venant avec vos 3 sorcelleries et vont rentrer aussi dans les canaux. Catégorie que vos ennemis ont utilisé Sihr al-Atar. Pareil comme le frère, ils ont quelque chose qui vous appartient. Photos, vêtements, quelque chose de vous. Cheveux, maquillage, les ongles, tout ça. Les personnes ils peuvent faire ça. Aussi vous avez déjà bio-mangé de la sorcellerie dans votre corps. Sihr al-Ma'koul ou al-Mashroub. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Jadawil. Ce sont des gris-gris, des talismans avec des carreaux et des symboles à l'intérieur, pliés, cachés quelque part. Pour vous donner, ma soeur, Sihr al-Hadid. Le Hadid, ça rentre dans les blocages de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça ferme toutes les portes. Ils vont rentrer dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Twiswis. Ça veut dire que vous allez avoir des djinns spéciaux qui s'occupent que de vos inspirations, de vous inspirer les mauvaises choses, ou contre vous, ou pour que vous preniez les mauvaises décisions, sinon pour aussi vous déséquilibrer. Ce genre de sorcellerie, si la personne elle est faible, ça peut l'amener jusqu'à la folie, à perdre sa tête, car ça amène directement à l'hôpital psychiatrique. Donc filtrez ce qui se passe. Quelque chose de négatif à l'intérieur, ça ne vient pas d'Allah ni des anges. Il n'y a pas d'énergie négative dans la présence divine. Mais c'est Shaitan qui met la négativité. Car elle connaît, si tu es négatif, votre monde que vous souhaitez être, que vous souhaitez, votre vie, comme vous la souhaitez devenir, ça va assombrir vos rêves et casser votre détermination. Donc soyez forte avec les dhikr. Beaucoup de dhikr, ça filtre toutes les mauvaises inspirations. Après vous en faites Sihr Tqaf. Tqaf, ça veut dire, vous allez voir blocage de mariage, c'est le retardement de mariage, sinon la peur de mariage, sinon le refus de mariage, sinon les prétendants viennent et s'échappent, sinon vous serez invisible aux yeux des hommes.
Donc c'est pour ça j'ai dit, votre email sera avec l'email des sœurs, Inch'Allah. Vous allez être contacté par même les frères. Peut-être un d'ici, dans les vidéos, qui a aussi ce problème de sorcellerie. Et ce qui est bien, les deux, ils se marient, ils connaissent la sorcellerie. Si quelqu'un d'eux est touché, l'autre, elle va supporter, car ils ont passé dans la même... Imaginez-vous, vous allez se marier avec un homme qui ne croit pas dans la sorcellerie. Et quand il y a la sorcellerie de couple, c'est le premier qui va vous... Parce que comment ça marche? La sorcellerie, il va être touché lui, pour détester sa femme, pour divorcer, pour détester ses enfants, et il va réagir comme ça. Mais si quelqu'un qui connaît la sorcellerie, qui était déjà victime, quand il va voir ça, il dit astaghfirullah, j'avais déjà ça avant. Donc, il y aura de l'accord, il dit viens ensemble, on va faire la ruqya, il va dire oui. Pas comme les autres hommes, il dit non, moi j'ai rien dit, tout c'est toi. Après, il reste, lui, jusqu'à qu'il cause le divorce à la famille. Donc, un qui a déjà goûté le miel et qui connaît déjà qu'est-ce que ça veut dire le miel, mieux que quelqu'un d'autre qui n'a jamais goûté de miel. Donc, ça va aider beaucoup, Inch'Allah. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à faire lettre E. Arba'a sorcellerie, mon frère, ça a amené aussi pareil 4 djinns shayatin. La sorcellerie, c'est sorcellerie lourde. Ça a été utilisé sihr nari pour vous atteindre. La sorcellerie qui a été travaillée, elle a été brûlée. Après, ils ont fait le marchouche, sihr marchouche. La sorcellerie liquide qui a été aspergée quelque part. Après, ils ont fait sihr al-manchour. Quelqu'un, il a déposé de la sorcellerie quelque part aussi. Pour vous donner, mon frère, sihr al-in'izal. Premièrement, sihr al-in'izal, c'est comme vous allez être isolé. Dans l'isolation. Ils veulent que vous soyez dans l'isolation, comme un prisonnier. Ils veulent que vous soyez comme dans une seclusion, tout seul. Tout ça, comme ça, ils vont travailler sur vous pour vous amener jusqu'à la folie. Faites attention, sors, ne reste pas tout seul, car ça va causer des côtés psychologiques. Après vous en faites sihr tiktav, vous êtes attaché, enchaîné, et ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend qu'est-ce qu'ils souhaitent vos ennemis. Après vous en faites sihr al-hadid. Le hadid aussi, ça bloque la personne et ça rentre dans les blocages de vie. Après vous en faites sihr al-kasal ou al-khumul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, plus d'envie, possible perte d'énergie. Les djinns, ils vont aspirer ils vont se nourrir de votre énergie. Et ça, donc vous avez la majorité que vous avez, c'est le blocage. Votre sorcellerie, c'est blocage à 100%. C'est ce que vous avez, mon frère. Priez, ayez confiance, écoutez les conseils. De ma part, celui qui écoute les conseils, il est déterminé, il reste à bout, il va avoir le résultat. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Ma sœur, il y a Khamsa. 5 sorcelleries en total dans votre vie qui sont actifs, qui sont fonctionnels. Vous avez 9 djinns shayatin et vous avez aussi hérité la tchaba'a. Ça veut dire vos parents ils étaient aussi déjà victimes de sorcellerie des djinns. La loi satanique exige que si les parents ils étaient victimes de sihr et djinn, cette énergie satanique de leur sorcellerie doit se coller à tous les enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations, 7 générations. Ça, on appelle ça taba'a, la malédiction satanique. Ça va toujours, pour chaque personne, ça va l'ouvrir les portes de son monde, les brèches. Ça va faciliter que les djinns peuvent squatter votre monde, attirer toute la négativité, le mauvais œil, et faciliter aussi l'arrivée de la sorcellerie. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction. Il y a aussi un djinn shaitan, djinn ashiq, djinn amoureux, sinon
ce djinn shaitan, il vous considère comme vous êtes une parmi ses harim. Vous êtes à lui. Déjà que lui tout seul, il va bloquer le mariage, il va vous torturer, vous punir si vous ne écoutez pas ses inspirations, ce que lui souhaite. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé Sihar Turabi. Ils ont travaillé la sorcellerie a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, ils ont utilisé Sihar al-Achar, quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, bijoux, mouchoirs, foulards. Sinon rien, ils vont utiliser photo pour vous. Après, ils ont utilisé Sihr al-Arsad. Travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie pour envoyer la sorcellerie. Pour vous donner Sihr al-Khalal, ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns qui vont essayer de perturber pour vous déséquilibrer votre monde, pour que vous soyez instable, pour vous affaiblir. Après, ils ont fait Sihr Tijmad. Tijmad, ça veut dire ce genre de sorcellerie, les djinns ils vont être envoyés pour que vous soyez figés. Ils veulent que vous soyez figés. Ça rentre dans les blocages de vie, il n'y a rien qui marche. Figé. Après, ils ont fait Sihr al-Khumoul comme le frère, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, manque de motivation, paresse. Et les djinns ils vont se nourrir de votre énergie positive pour vous laisser que l'énergie négative et mardouk. Après, ils ont fait Sihr Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur et que vous rencontrez que le malheur, astaghfirullah. Il y a aussi Sihr Tqaf pour que vous aurez le blocage de mariage, le refus de mariage, ou peur d'avoir les mariages. Sinon, les prétendants, ils peuvent disparaître d'un jour à l'autre sans répondre aux appels ou sans même vous contacter. Ça se travaille en vous et sur ceux qui vont venir autour de vous. Mais s'il y a quelqu'un qui est avec Allah, qui a l'expérience, ça ne peut pas marcher. Je parle de sa spiritualité, une force spirituelle, et il est fait din. Ce genre de sorcellerie de tqaf, ça marche pas beaucoup. Car il est déterminé, il t'a aimé, il va. Mais quelqu'un qui disparaît d'un jour à l'autre, peut-être même c'est pas bien pour les sœurs. Car imaginez-vous, même après le mariage, après avoir les enfants, et notre sorcellerie vient, c'est lui le premier qui va divorcer, qui va prendre ses valises, il va s'échapper, il va même laisser les enfants et la femme. Et ça, ce problème, c'est très très dangereux. Mariez-vous avec quelqu'un qui croit dans la sorcellerie, car c'est haq, qui croit dans les djinns, et qui croit dans qu'il y a des couples qui se divorcent à cause de la sorcellerie. Là, je connais un frère, il était en train de construire sa maison, tout est bien. D'un jour à l'autre, il a trouvé une tapis devant la porte. Il a construit ça, il a laissé un qui fait la peinture. Et quand il est venu le jour après pour voir si la maison elle est finie, il a trouvé une tapis. Donc lui, il a traversé, il est tapé vous voyez là, devant la maison. Lui, il a cru que c'était le gars qui a fait la peinture qui l'a amené. Après, quand il est venu, le gars de la peinture, il a dit, est-ce que c'est toi qui a amené? Il a dit, ah! Il a dit, Allahu Akbar. Le gars, il a attrapé sa tête. Il a dit que Allah, il facilite les choses, car c'est pas... Il a compris que c'est de la sorcellerie. Après ça, quelques jours, le frère commence à détester sa femme, ses enfants, car il a piétiné ça. La sorcellerie.
appelle Cheikh Adam.